Bienvenue dans cette édition spéciale de la Liga Live, où la passion du football espagnol bat son plein. Aujourd'hui, le 14 septembre 2025, l'Estadi Olympique Luis Companys vibre d'impatience. Le FC Barcelone, les Blaugrana invaincus, accueillent le Valencia CF pour la 4e journée de la Liga. Un choc qui oppose la machine offensive de Hansi Flick à l'ambition revigorée des Che. En jeu, pour le Barça, consolider un top 4 encore fragile et effacer les ombres du club. Pour Valencia, un exploit qui pourrait relancer leur saison. Accrochez-vous, car ce soir à 21h, le spectacle commence. Plongeons dans les coulisses de ce duel tant attendu, rappelons les faits, le Barça arrive en pleine confiance. Avec 7 points en poche, 2 victoires et un nul, les Catalans n'ont pas tremblé. Une semaine après le nul 1-1 à Rayo Vallecano, ils ont enchaîné une victoire 3-2 contre Levante et un 3-0 net à Mallorca. 8 matchs sans défaite, dont 7 victoires, une série qui fait saliver. Mais attention, les blessures pèsent de lourd. Alejandro Balde, Daniel Rodriguez, Frenkie de Jong, Gavi et Marc-André ter Stegen sont sur la touche. Lamine Yamal, la pépite de 17 ans, absente ce soir après des douleurs en sélection. Le Barça marque à foison, moyenne de 3 buts par match, mais défensivement, c'est précaire après avoir été obligé de libérer Íñigo Martínez titulaire indiscutable pour faire de la place aux nouveaux. De l'autre côté, Valencia respire. 9e avec 4 points, ils sortent d'une victoire éclatante 3-0 contre Getafe. Un nul 1-1 face à la Real Sociedad et une défaite 0-1 à Osasuna. Un début mitigé, mais offensif. Avec Hugo Duro en pointe et Pepe Lou au milieu, les Che jouent sans complexe. Pas de blessés majeurs, et leur coach a injecté du sang neuf avec des recrues prometteuses. Ce Valencia s'adapte, contre-attaque et surprend. Un point clé, ils ont encaissé seulement 2 buts en 3 matchs. Solides, ils visent le milieu de tableau pour éviter le piège de la relégation. Et que dit Hansi Flick, l'architecte allemand des Blaugranas, dans sa conférence d'avant-match? Direct et lucide, il pose les enjeux sans phare. Valence sort d'une victoire importante contre Getafe et le match s'annonce compliqué, lance-t-il. Ils louent leur entraîneur. Il a fait du bon travail. Ils jouent offensif et s'adaptent à l'adversaire. Avec leurs nouveaux joueurs, ce sera un grand match. Pas d'illusion. Flick sait que les Che viendront pour mordre. Sur les absences, il est clair. L'absence de Lamine est triste. Il est arrivé en sélection avec des douleurs, s'est peu entraîné, mais a joué 2 matchs malgré tout. Il faut mieux protéger les joueurs, surtout les jeunes. Un appel à la raison pour les sélections nationales où la communication fait défaut. Je n'ai parlé à personne, juste envoyé un message. La communication pourrait être meilleure car plusieurs joueurs sont en équipe nationale. Et pour ter Stegen, Marc sera sur le banc. Frenkie de Jong progresse mais reste out. Bonne nouvelle. Pablo Bernal est de retour et Thiago Alcantara intègre le staff pour mentorer les jeunes. Rafinha et Ronald Araujo, frais malgré leur match à haute altitude en sélection, seront des piliers. Flick insiste sur la mentalité collective. Nous avons de grands joueurs à tous les postes. Ce n'est pas une question d'un seul joueur, mais de la mentalité et du niveau affiché par l'équipe. Chaque joueur doit réfléchir à ce qu'il peut apporter. Gavi, le cœur de l'équipe, est salué pour son mental d'acier. Son mental est incroyable et il doit revenir prêt, sans pression. Mais l'important, l'équipe entière, que ce soit Lamine, Rafa ou Pedri. Pas d'excuses malgré la situation du club. Nous connaissons la situation et j'ai parlé au président. J'ai confiance dans le club. L'équipe ne sera pas affectée par cela. Nous n'avons aucune excuse, il faut gagner. Les enjeux sont cruciaux. Pour Barcelone, une victoire est impérative. À 7 points du leader, ils doivent enchaîner pour viser le titre ou au moins la Champions League. Cette saison, plus rude que la précédente, exige une cohésion totale. Flick adore son groupe. Nos supporters sont fantastiques. J'adore entraîner cette équipe et cette ville. Cette saison sera plus difficile, mais nous devons nous battre 90 minutes pour les 3 points. Sans Yamal et avec ter Stegen en réserve, ce sera un test pour la profondeur d'effectif. Pedri au milieu, Rafinha sur l'aile, Lewandowski en pointe, ils devront briller. L'enjeu, prouver que le Barça n'est pas une équipe d'un seul homme, mais une machine collective. Pour Valencia, c'est l'occasion du siècle.
battus 7-1 par le Barça en janvier dernier, ils n'ont plus gagné contre eux depuis 11 matchs. Historique oblige, sur 45 confrontations, 27 victoires barcelonaises, 13 nuls, seulement 5 pour les Chess. À l'extérieur, c'est encore pire. 6 défaites en 36 matchs. Point clé à surveiller. La bataille du milieu, où Pepe Lou affrontera un Pedri inspiré. Les ailes, sans Yamal, où Rafinha devra compenser. Et la défense catalane, vulnérable sans Balde. Statistiquement, le Barça marque 3,8 buts en moyenne contre Valencia. Attendez-vous à du spectacle. Prédiction ? Une victoire 3-1 pour les locaux, mais avec du suspense. Les experts tablent sur plus de 2,5 buts, cote à 1,43. Au-delà des stats, ce match incarne l'essence de la Liga. Passion, résilience et ce brin de folie. Flick le martèle, il faut gagner. Les Blaugranas, portés par 60 000 fans en furie, doivent transformer la pression en carburant. Valencia, outsider affamé, rêve de l'impossible. Ce soir, sous les lumières de Montjuïc, l'histoire s'écrira en 90 minutes de sueur et de gloire. Restez connectés. Qui l'emportera ? Barça ou l'exploit valencien ? Dites-le nous en commentaire. Mais ce soir, au Montjuïc, avec une moyenne de 4,8 buts par duel, tout est possible. Un nul ou une surprise propulserait Valencia dans le top 6, boostant leur morale fragile. Leur coach mise sur l'offensive, adapter, presser haut, exploiter les espaces laissés par les absences blaugranas. L'enjeu ? Transformer une bonne forme en statement, loin de la zone rouge. Visca el Barça. Hasta la victoria, siempre.